Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que chez Lead Studio, on génère des prospects sur tout ce qui est fournisseur de contrats d'électricité, de gaz ou des deux en utilisant l'IA à 100%. Ça fait suite à mes séries de vidéos que je vous ai fait il y a peu sur comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui l'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos verticales chez Lead Studio. Et aujourd'hui, on va remettre les mains dans le cambouis et je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on fonctionne pour aller générer des prospects de qualité sur le marché des fournisseurs d'énergie. C'est un marché qui est très vaste, qui contient beaucoup de subtilités. Donc, je vais essayer aussi dans cette vidéo de parcourir tout ce qu'on a appris sur ce marché pour arriver à être aujourd'hui parmi les top players en termes de fournisseurs de prospects sur cette verticale-là. Ça a été couronné évidemment d'échecs et de complications jusqu'à ce qu'on trouve des funnels et des campagnes qui fonctionnent bien. Et donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et comment est-ce qu'évidemment on en est arrivé aujourd'hui à des funnels qui fonctionnent excessivement bien, notamment avec l'aide inestimable de l'intelligence artificielle. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, ce qui peut arriver, et ce que j'espère, donc je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio. On est une agence de génération de prospects. On travaille sur tous les gros marchés B2C qu'on appelle Brand Services. Donc aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie, mais également les télécommunications, l'éducation, tout ce qui est assurance mutuelle, tout ce qui est travaux, rénovation de l'habitat, tout ce qui est silver economy. On fait ça en France, en Espagne, au UK et depuis peu aux États-Unis. Donc si vous êtes un acteur de ces marchés et que vous cherchez un fournisseur de prospects et plus qu'un fournisseur, en fait un vrai partenaire pour vous aider à développer toute votre acquisition et toute votre génération de prospects, j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous convaincra de venir travailler avec nous. Autre point, je vais partager pas mal de ressources, pas mal d'outils durant ce tutoriel. Il y aura des liens évidemment en description de la vidéo pour accéder à tous ces outils-là. Ce sont des liens d'affiliation. Donc évidemment, si vous avez envie de tester ces outils, je vous encourage à passer par nos liens. C'est un moyen indirect de rémunérer tout le travail qu'on vous propose aujourd'hui dans cette vidéo et que je vous propose régulièrement sur la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui joueront le jeu. Après, j'espère que depuis le temps que vous m'écoutez, vous connaissez déjà tous ces outils et que vous les utilisez déjà. En tout cas, je vous le souhaite. Avant de se mettre sur mon écran et de partager toute la partie technique et subtile de la génération de prospects sur les fournisseurs d'énergie, je vais vous donner un peu de contexte. C'est un marché qu'on a commencé à travailler en 2023, donc ça commence à remonter maintenant, quasiment 3 ans. On a eu beaucoup de mal au début. On a démarré par Google, la base, parce que c'est évidemment des leviers qu'on maîtrise le mieux chez Lead Studio. On a eu beaucoup de mal au début à trouver en fait une sauce qui fonctionne, à savoir des prospects qui sont engagés, qui veulent effectivement souscrire à des offres plus avantageuses pour leur contrat de gaz ou électricité. Et en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes qui voulaient soit comparer, qui n'avaient pas forcément de projet et qui n'étaient pas dans une démarche vraiment de changement immédiat. C'est un marché qui a beaucoup évolué depuis 2023. Il y a eu évidemment une hausse, je pense qu'on l'a tous vu, des prix de l'énergie au quotidien. Donc c'est un marché qui est en forte demande et en forte croissance aujourd'hui. Mais qui dit forte demande, forte croissance, comme toujours, dit ribambelle de nouveaux acteurs qui se lancent, qui essaient de générer des prospects sur ce marché, et donc inflation des coûts. Couplé à ça, à tout ce que je vous explique régulièrement sur effectivement la complexité aujourd'hui de distribuer correctement nos services mass market sur du Meta, du Google, avec la hausse des CPC, la hausse des CPM et la réduction de l'inventaire, avec une partie de l'inventaire disponible aujourd'hui qui va passer sur des modules conversationnels comme ChatGPT, Gemini, qui réduit évidemment la part d'inventaire payant. Et je passe sur l'effondrement du SEO qui évidemment oblige un tas d'acteurs à passer à des formules payantes. Donc, c'est un marché sur lequel on a beaucoup travaillé. On a eu la chance de travailler avec un acteur en particulier avec qui on avait les retours tous les soirs sur la qualité de nos leads.
Donc ça, c'est inestimable pour nos équipes. Et en fait, si jamais vous vous lancez sur ce marché ou si vous-même, en fait, vous avez envie de travailler avec nous, en fait, le recul maintenant qu'on a sur ce marché et la compréhension du marché, c'est que la clé, c'est vraiment que c'est un travail d'équipe entre le partenaire, le provider comme Lead Studio et les équipes qui vont traiter ensuite les prospects. Pourquoi ? Parce qu'il y a premièrement un enjeu immédiat de qualification du lead dans la minute où le formulaire est soumis. Donc il y a un enjeu pour en fait, les call centers qui vont traiter nos prospects de rappeler le lead immédiatement au moment où la demande a été faite pour avoir le taux de joignabilité le plus élevé, évidemment le taux de closing le plus élevé. Deuxièmement, il y a un enjeu aussi d'arriver à livrer les prospects justement sur les heures de production, à savoir généralement entre 10h et 20h, qui sont les heures où légalement on a le droit d'appeler ces prospects-là. Ce qui fait qu'en fait on se retrouve dans une concentration d'acteurs qui vont diffuser leurs annonces entre 10h et 20h. Donc évidemment c'est là où c'est complexe parce que les enchères explosent à ce moment-là. Et c'est nécessaire pour arriver à avoir une qualité inestimable. Donc tout ça fait que, en fait, si vous ne travaillez pas sur une architecture vraiment d'équipe avec votre client final, il y a quand même peu de chances que vous en sortiez. Et donc, c'est extrêmement important aussi que votre client final puisse vous envoyer les feedbacks en temps réel sur la qualité de vos leads pour arriver à trouver les leviers qui fonctionnent le mieux, les accroches qui fonctionnent le mieux. Aujourd'hui, ça peut sembler contre-intuitif, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur la partie fournisseur d'énergie ? C'est pas du tout Google chez nous, c'est Meta et TikTok. On a eu du mal au démarrage à se lancer sur ces leviers-là, parce que ce n'était pas forcément notre cœur de métier. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on excelle sur Meta et TikTok. On fait également du Snap qui marche très bien, mais l'inventaire est plus compliqué, le modèle économique parfois est un peu plus compliqué. Et tout ça, ça fera lieu à d'autres tutoriels à l'avenir sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer déjà quels sont les funnels qui fonctionnent et comment en fait travailler sur ce marché en termes d'accroche et de funnel, donc de landing page et de formulaire, pour générer vraiment des prospects de qualité, ce que vous devez savoir, et comment le faire chez vous, entre guillemets, à la maison, avec l'aide de l'IA. C'est parti, on va se mettre sur mon écran et je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire pour arriver à générer des prospects de qualité sur le marché des fournisseurs d'énergie. Let's go! Ce que je vais vous proposer dans ce tutoriel, c'est de vous montrer quels sont des funnels qui fonctionnent, comment les récupérer vous-même. Et si vous-même, en fait, vous avez déjà des funnels, que vous êtes sur ce marché-là, mais que vous regardez ce que je vais vous présenter là et que vous dites ouais, mais ok, mais c'est très bien, tu passes par un outil qui s'appelle Lovable, c'est top, mais moi j'ai une stack technique en interne, je peux pas dupliquer mes landings de manière si simple sur du Lovable et j'ai des contraintes techniques qui fait que ce que tu vas me présenter là me permet pas d'appliquer ensuite sur mes propres landings, mes propres formulaires, ce que tu proposes. Peut-être, mais ça, je vais vous montrer que c'est possible de le faire et en fait de passer vos landings directement sur Lovable. Alors déjà, on va analyser un exemple de landing. Alors, ce n'est pas un funnel directement qu'on utilise, hein, mais il est inspiré de ce qui fonctionne chez nous. Pour que vous compreniez un petit peu pourquoi en fait, c'est ce type de funnel-là qui vont fonctionner. On a testé beaucoup de choses. Si vous regardez le marché des fournisseurs d'énergie, vous allez voir souvent qu'on va vous attraper, entre guillemets, sur ce marché-là avec trouver la meilleure offre, comparer, etc. Vous pouvez le faire, mais souvent, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont être peu réceptives à ces offres de comparaison parce que, en fait, elles veulent juste avoir peut-être des ordres de prix et comparer elles-mêmes et elles ne sont pas forcément dans une logique de je vais obtenir une offre, je vais me faire rappeler, je vais me faire accompagner. Et on a eu beaucoup de mal, notamment sur Google, parce qu'on a acheté beaucoup de ce type de mots-clés, de type meilleure offre énergie, comparateur énergie, etc. Et ça a apporté beaucoup de prospects qui étaient peu qualifiés avec des taux de réponse qui étaient, enfin des taux de joignabilité qui étaient assez bas. On a repensé vraiment les accroches marketing. Aujourd'hui, il y en a une qui fonctionne très bien. C'est vraiment d'être dans une logique de obtenir une offre personnalisée. Alors ça a des gros avantages. Premièrement, c'est qu'on explique dans tout le funnel aux prospects potentiels que s'il passe par nos services, il va obtenir une offre personnalisée par rapport à sa situation. On n'est pas certain qu'on va trouver mieux pour lui, mais en tout cas, il sait qu'il va recevoir une offre. Et ça, c'est top, parce que ça lui permet vraiment de rentrer dans une démarche de discussion avec
les conseillers de nos clients. Deuxièmement, d'un point de vue légal, c'est mieux parce qu'en général, alors nous, on va vendre que du lead en exclusif et en temps réel, mais une seule fois. Donc, c'est vraiment c'est pas de la mutualisation, ce qui fait que, en fait, quand on va avoir des offres de type, des accroches marketing de type comparateur d'énergie, ça peut induire le consommateur en erreur dans le sens où, en fait, on va pas vraiment lui proposer un comparatif, ce qui va être appelé que par un seul acteur. Donc là, pareil, en fait, d'un point de vue légal et d'un point de vue, encore une fois, travail sur la qualité du prospect. Toutes les accroches de type comparé sont quelque part assez médiocres. Et donc, on a opté pour une approche de trouver une offre plus avantageuse. En tout cas, on va essayer de vous aider à trouver une offre plus avantageuse et surtout une offre personnalisée. Donc ça, parlez-en bien déjà en amont avec votre client final si jamais vous êtes un provider comme nous, pour bien qu'ils comprennent que en fait, toutes les accroches marketing vont aller dans ce sens-là. C'est extrêmement important. C'est comme ça qu'en fait, après, le discours marketing va permettre d'être mieux travaillé sur vos prospects du côté du client. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Qu'est-ce qui fait que cette page-là fonctionne bien ? Après, l'idée, c'est de jouer sur tous les atouts marketing qu'on peut avoir en tant que lead provider. Quelque chose qui marche très bien, c'est en fait de proposer vraiment de la personnalisation dès le départ sur votre landing. Ici, on a en fait un petit outil de géolocalisation qui permet en fait de montrer aux prospects que oui, on a des offres disponibles dans sa commune, dans son département. Alors là, c'est un petit feed qui a été mis au niveau des paramètres de la page qui globalement permet de filtrer tout ce qui est ELD si je ne me trompe pas, donc qui sont les fournisseurs locaux pour lesquels en fait nos clients ne souhaitent pas acheter de lead. Donc c'est une ribambelle de codes postaux, il n'y en a pas des masses, mais ça nous permet aussi d'être certain que par rapport où le prospect se trouve, on a une offre potentiellement personnalisée à lui proposer. En tout cas, nos clients ont une offre personnalisée à lui proposer. Et puis aussi, ça fait toujours un petit effet waouh de se dire, ok, tiens, comme les prix évoluent beaucoup, il y a beaucoup de dimensions aussi locales, c'est cool de pouvoir obtenir une offre dans ma ville. Donc ça marche très bien. L'idée, c'est de pousser la curiosité chez le prospect avec un axe marketing de type et si vous pouvez payer moins cher votre électricité. Donc ça, on peut le tourner dans tous les sens, hein. Mais c'est vraiment être dans une logique de ok, aujourd'hui tu payes X euros pour tes contrats. Peut-être que tu peux payer moins cher parce que tu n'as pas en fait la bonne offre pour tout un tas de raisons. Et donc, voilà, on aide effectivement les prospects à trouver une offre plus avantageuse, mais sans garantie. Alors, ce qui est important, c'est d'expliquer après, évidemment, tout le processus. Donc là, on vous a mis des exemples en fait que nous, on va mettre sur notre page pour que le partenaire comprenne bien qu'on est une plateforme dédiée à la mise en relation, qu'on va bosser avec X, Y partenaires, qu'il peut y avoir des prix spéciaux pour l'hiver, avec évidemment toutes les clauses qui vont bien sur le fait qu'il y a des fluctuations de prix. On reste quand même sur une limitation de responsabilité, qu'on n'est pas certain qu'il va pouvoir payer plus cher, enfin moins cher son électricité. Peut-être qu'on va pas trouver mieux qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Mais comprenez bien encore une fois la logique qu'il y a derrière ce funnel-là, c'est de se dire, ok, aujourd'hui je paye X euros. Qu'est-ce qui se passe si en fait j'ai une offre plus avantageuse ? Est-ce que je peux pas trouver mieux ? Et on va m'aider à trouver mieux. Après, le partenaire final, ça dépend de lui effectivement de proposer une meilleure offre à notre prospect. Mais nous, on a fait le boulot. Ensuite, en termes de formulaire, vous savez qu'on est extrêmement friand de data chez Lead Studio, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis un moment. On teste tous les formulaires possibles et imaginables. Le winner, sans contestation, c'est le formulaire par étape de ce type-là. Donc évitez les formulaires en one-pager avec toutes les questions d'un coup. C'est compliqué à remplir. Là, il faut quand même avoir une idée un peu de gamification qui explique que, avançons dans l'obtention de ton offre personnalisée. Donc déjà, il faut arriver à préqualifier le client. Est-ce qu'il veut du gaz électrique ? Est-ce qu'il veut que de l'électricité ? Est-ce qu'il est en cours de déménagement ? C'est intéressant parce que généralement, quand il n'y a pas de contrat, c'est là où nos clients vont avoir probablement la meilleure lifetime value avec ce prospect-là. Donc ça va être après une histoire de lead scoring. Donc quand quelqu'un est en cours de déménagement, probablement qu'il faut le traiter vraiment en priorité sur les plateaux parce que c'est lui qui peut avoir le meilleur taux de closing et surtout la meilleure lifetime value. Donc ça, on va l'indiquer généralement à notre partenaire pour qu'il puisse le traiter en priorité. Ensuite, on lui propose évidemment son formulaire actuel, proposer où se trouve son logement. Ici, il y a une grosse subtilité. À force de discuter avec les acteurs du marché et discuter évidemment avec nos clients,
il y a vraiment une question qui est essentielle pour mieux qualifier le prospect, c'est l'adresse. Ça paraît débile, mais en fait, un prospect qui va rentrer son adresse, c'est quand même un prospect qui est extrêmement engagé et qui a vraiment envie de recevoir cette fameuse offre personnalisée. Euh, on a gagné, enfin, aujourd'hui, on tourne entre 15 et 17% de taux de closing sur la partie énergie. Alors évidemment, ça varie, mais c'est avec nos meilleurs acteurs. On pouvait plafonner entre 12 et 13%. Depuis qu'on a mis l'adresse, on a vraiment passé régulièrement à la part des 15%. Et ça, on l'a vérifié par la data. Donc, et d'autres acteurs l'ont également vérifié par la data, qui font très bien aussi leur boulot sur ce marché-là. Donc ça, c'est une certitude. Mettre l'adresse, vous allez perdre un petit peu de déperdition, parce qu'effectivement, vous allez filtrer les personnes qui n'ont pas envie de donner leur adresse. Ceux qui la donnent, en général, sont vraiment des prospects plus engagés. Donc le lead va vous coûter un petit peu plus cher, mais vous allez avoir une bien meilleure transformation après auprès de vos clients. Et donc, après, libre à vous de négocier un prix acceptable pour les deux parties et qui permet de conserver un très bon modèle économique pour tout le monde. Donc on va mettre une adresse, peu importe, hop, un email, évidemment le classique. Essayez de pas trop demander trop d'informations d'un seul coup pour bien qu'on avance. Ici on a mis une petite subtilité. Qui est que on redonne en fait, ok, obtenez une offre avec les prix au 8 décembre 2025, qui est le jour auquel je tourne cette vidéo. Je pense que la vidéo sortira en janvier 2026, donc il y aura un petit delta par rapport au moment où vous regardez cette vidéo, mais je pense pas que le marché ait trop bougé d'ici là. L'idée, encore une fois, c'est de proposer une page personnalisée, et c'est là où l'IA nous aide vachement à donner vie à nos idées sans contrainte technique pour, encore une fois, maximiser la transformation. Hop, et enfin, proposer les coordonnées qui vont bien avec le call to action, recevoir mon offre personnalisée, que évidemment le prospect comprend bien qu'il va être rappelé par un partenaire, qu'il accepte les CGU, etc. Toute la partie RGPD, mention légale, qu'on envoie évidemment directement après à nos partenaires avec les textes de consentement et la date d'opt-in pour que tout soit nickel d'un point de vue RGPD, ce qui est évidemment essentiel. Voilà un exemple de formulaire qui marche très bien et qui va vous permettre en général de convertir vos prospects de manière correcte et surtout d'apporter des prospects de qualité à vos clients. Alors, bon, ça, c'est sur la pratique, c'est génial. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire la même chose? Alors là, il y a deux choses. Soit déjà vous voyez ça et vous dites bon, c'est plutôt quali, trop bien, Lead Studio connaît son sujet et je vous garantis qu'on connaît notre sujet là-dessus. Soit vous voulez faire la même chose, mais vous avez déjà vos pages ou vous voulez vous lancer. Alors nous, on passe par un outil qui s'appelle Lovable. Depuis quelques mois maintenant, on a passé tous nos formulaires, toutes nos landing pages sur Lovable, c'est juste exceptionnel. Donc là, ça sera un des premiers liens d'affiliation qu'on vous mettra en description de la vidéo si vous voulez tester Lovable, surtout sur le modèle payant pour avoir le maximum de tokens possible. C'est juste exceptionnel puisqu'en fait, ce que je vous expliquais sur pas mal d'autres vidéos, c'est que quand vous avez des équipes comme ce qu'on peut avoir chez Lead Studio qui sont extrêmement créatives, qui ont des 15 000 idées à la minute et qui veulent pouvoir tout tester, un outil comme Lovable va enlever toutes les frictions possibles pour créer vos funnels marketing, que ce soit d'un point de vue landing page, d'un point de vue forme, d'un point de vue design, etc. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant, où on allait utiliser des outils comme Unbounce, des outils comme Typeform, des outils comme Airflow pour les formulaires, mais qui avaient toujours leurs problématiques d'intégration, leurs spécificités, et qui fait que surtout en termes d'exécution et de test, créer beaucoup de friction, quoi. Donc une perte de temps, une perte d'agilité, et ça, évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter dans un marché aussi intense que la génération de prospects, que je compare beaucoup au marché financier, à du trading, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On achète de l'espace publicitaire toute la journée, c'est de la mise aux enchères constante, et donc si on n'est pas juste exceptionnel et excellent dans l'intensité qu'on y met pour acheter au bon moment les bonnes parts d'inventaire avec évidemment ensuite les bons messages marketing, on laisse beaucoup d'argent sur la table, et parfois, généralement, beaucoup d'acteurs vont perdre de l'argent. Donc Lovable, game changer. Et surtout, quand vous avez des contraintes techniques, je vous expliquais typiquement ces histoires de petits effets de personnalisation d'un point de vue géologue, d'un point de vue IP. Bon courage si vous n'avez pas un développeur de base, si vous ne passez pas par du Lovable pour faire ça. C'est ce qu'on appelle du vibe coding. Donc en fait, sur Lovable, quand ça a fonctionné, vous allez prompter vos idées. Donc là, par exemple, je vais prendre une idée, mais imaginons que j'ai envie de changer la charte graphique d'un seul coup de ma page. Donc par exemple, là, je lui dis change la charte graphique de la page en rose pétard. Aux couleurs de Lead Studio, entre guillemets.
Euh, Vous allez voir qu'il va pouvoir le faire en quelques secondes et il va garder une certaine, en tout cas j'espère, je veux pas trop m'enflammer, cohérence visuelle sur toute la page avec cette nouvelle charte graphique. On peut lui donner aussi les couleurs CSS pour qu'il respecte un rose précis. Donc en fait, tout ça, c'est qu'un exemple. Mais il faut comprendre que si vous êtes un marketeur bien câblé, vous avez plein d'idées à la seconde et que surtout vous savez prompter correctement sur ce type d'outil, vous allez pouvoir donner naissance à l'ensemble de vos idées marketing et les tester en temps réel, sans friction du développeur, sans attendre 3 jours qu'ils vous sortent la LP, sans être frustré par des outils tierces de formulaire, de création de landing page ou par les limitations tout simplement de votre site web. Et ça, c'est juste excellent. Voilà, il m'a fait le changement, donc il me l'a mis en rose. Bon, c'est pas très beau, mais on sait à quel point les couleurs parfois peuvent être en fait importantes dans l'attrait visuel d'une page et surtout dans la conversion, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc ce genre d'outil est parfait. Alors là, vous allez me dire, bon, très bien, comment est-ce que moi je récupère mes pages aujourd'hui et que je peux utiliser cet aspect vibe coding sur mes pages. Alors, j'ai préparé un petit use case. Bon, je me suis baladé sur Google juste avant de lancer la vidéo. Donc, j'ai tapé des mots-clés type fournisseur d'énergie, voir un peu ce qui ressortait. Je trouvais cette page-là qui était bien, qui globalement correspond à ce qui fonctionne bien, mais qui est justement sur cette logique, c'est ça que j'ai bien aimé, de comparaison. Et qui a toutes les limitations que je vous ai expliquées en introduction. Donc, imaginons que vous êtes Compare Énergie, c'est ça? Ouais. Et que vous voulez passer cette landing page-là sur Lovable d'un seul coup et pouvoir itérer comme je viens de vous le présenter juste avant. Très simple. Vous allez prendre quelques petites captures d'écran. Tac. Alors, je vais le faire rapidement, mais je pense que vous allez très vite comprendre la subtilité du sujet. Hop. C'est là où Lovable est fantastique. Hop. Donc, on prend aussi, alors je prends l'URL, tac. Vous allez ensuite sur Lovable, vous lui demandez reproduis-moi cette page à l'identique et vous allez venir mettre vos captures d'écran en plus. Tac. Hop, donc là on va le laisser bosser le temps qu'il nous fasse notre petite page de démo. Dans un deuxième temps, ce que vous allez faire évidemment, c'est que vous voulez récupérer votre formulaire, vous ne voulez pas le perdre. Donc vous allez prendre en capture d'écran toutes les étapes de votre formulaire. Ça, il faudra le faire dans un deuxième temps parce qu'il y a peu de chances qu'il arrive à le faire tout bien d'un coup. Plus vous passez du temps sur ce type d'outil, plus vous allez comprendre qu'il faut leur demander quand même une tâche à la fois et que plus vous faites un prompt à rallonge avec 150 tâches, plus vous allez comprendre que, encore une fois, les outils comme Lovable sont très paresseux et qu'ils vont faire que 30% du boulot. Donc pour éviter de prompter 15 fois la même chose, faites-le par étapes. Code postal, allez, 12 000, un peu dans le sud. Ok, alors ça, il faut prendre j'aurais bien aimé arriver à le prendre en capture d'écran, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est pas non plus de faire ça parfaitement. Ok, donc bonne nouvelle, vous en trouvez la meilleure offre dans votre département, Aveyron, qui fera économiser jusqu'à 300 € par an. Alors, j'avais pas regardé le formulaire avant de faire le tuto, mais je pense que ce concurrent, entre guillemets, a les mêmes conclusions que nous, qui est que c'est important d'arriver à personnaliser le discours marketing tout au long du formulaire. Là, ils l'ont bien fait, donc bravo les gars. C'est une bonne analyse et je la partage. Donc, allez, test. Hop. Il n'a pas l'air de vouloir... Si, ok. Merci, officiel test. Quel est votre email? Toujours test. Hop. Et ensuite, alors là, j'ai pas pris de capture d'écran, mais juste vous allez comprendre. Enfin, vous avez compris, je pense, l'idée. Téléphone mobile valide. Et bon, je vais pas m'amuser à soumettre une demande avec le RGPD. Pour le RGPD, typiquement... bon, là, les textes y sont, mais les cases à cocher n'y sont pas.
ça peut souvent être un élément hyper limitant. Je pense à Typeform, par exemple, qui n'a pas ces outils de cases à cocher, qui est finalement une catastrophe pour respecter le RGPD. Parfois, vous pouvez avoir aussi des limitations en termes de mise en forme de vos cases à cocher avec le RGPD. La grande force aussi d'un outil comme Lovable, et vous l'avez vu, je pense, sur ma démo, c'est que en fait, ça permet vraiment d'avoir une grosse fluidité sur tout ce qui est justement cases à cocher, RGPD, consentement, sans avoir trop de déperdition. Et donc là, probablement que le concurrent en question a peut-être pas réussi à A/B tester correctement au niveau des cases à cocher, et donc il est obligé de mettre le texte comme ça en soum sous le bouton valider, quoi. Ce qui est évidemment problématique. Et donc ça, Lovable lève très bien les problèmes. On va voir où il en est. Ok, il nous a fait la page. On va l'ouvrir en grand écran. Hop. Donc vous voyez, c'est assez bluffant. Donc j'ai pas tout pris, mais je pense que vous avez compris. Je vais rafraîchir celle-ci. Vous avez globalement la même chose. Alors après, il faudrait lui donner les icônes là pour le formulaire. Mais on peut dire que c'est assez bluffant de réalisme. Hop, juste comparer. Non, elle est où? Elle est là. Tac. À chaque fois, je suis assez bluffé de la capacité de cet outil à tout reproduire parfaitement. Allez, on continue. On va lui envoyer le formulaire. Maintenant, reproduit le formulaire. Capture d'écran. Avec les questions dans l'ordre. Pour cela, juge toi-même du bon ordre pour un formulaire normal. Je lui mets ça parce que, encore une fois, par expérience, je sais que quand je lui envoie je ne sais pas dans quel ordre j'ai pris les questions, il va me les mettre dans l'ordre que je lui envoie. Là, je lui demande juste de réfléchir et lui dire attends, recrée le formulaire, mais mets-les bien dans le bon ordre sur ce que tu juges pertinent. Bon, ça évite de faire 3 prompts à chaque fois. On va voir s'il y arrive. Je pense qu'il va y arriver. On va le laisser bosser. Parenthèse. Évidemment, quand vous allez passer vos formulaires sur un outil comme Lovable, vous allez probablement me dire c'est très bien Thomas ce que tu nous proposes, mais comment j'intègre ça avec mon CRM, mon outil de distribution, etc. On s'est posé la même question et sachez que Lovable est extrêmement bon en paramétrage d'API. Donc ensuite, il faut juste lui envoyer la documentation dans le chat, lui demander de configurer toutes les variables API qui vont bien au moment de l'envoi du formulaire, configurer tout ce qui est script de tracking, enfin tout ce que vous avez en fait en termes de JavaScript d'API, et il le fait excessivement bien. Et ensuite, votre formulaire est automatiquement intégré. Si vous le connectez à des outils tiers justement pour en traquer la performance, voir le taux de déperdition, etc., il le fait également. Donc, en fait, il n'y a pas de limitation. Ça demande un tout petit peu de paramétrage technique au début. Et ensuite, il peut tout intégrer. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation à ce sujet-là. Dernier point, le temps qu'il nous fasse notre petit formulaire, je crois qu'il arrive au bout, c'est au niveau du code. Alors, est-ce que je vous parle du code ou est-ce qu'on va regarder? Allez, on va regarder quand même le formulaire rapidement. Donc ça c'est la page de base et ça c'est la copie. On va voir où il en est. Est-ce que ça a été... Ouais, ça n'a pas été encore mis à jour, mais hop. Bon, il me demande nom, code postal. Alors je ne sais plus ce que j'ai pris en termes de capture d'écran, mais... donc il a bien récupéré le département, Paris, il a compris, avec les économies, nom, prénom, test, et le numéro de téléphone avec tout ce qui va bien, etc. Voilà, c'est assez épique. Ce qui est génial aussi, c'est qu'évidemment, il fait automatiquement les conversions et la partie responsive, vous en doutez, de manière à ce que ce soit parfaitement fluide d'un point de vue responsivité. Alors après, il faut peut-être un tout petit peu prompter. Là, on voit que le 1 à 4 dépasse un peu. Mais pareil, sur notre page de démo, celle-ci, il me fait tout en termes de mise en forme parfaitement pour que la fluidité dans la transformation soit parfaite sur mobile ou desktop. On voit qu'il ajuste les cases, etc. Enfin, c'est bluffant d'intelligence. J'avance sur cette histoire de code. Donc, après, là, ça dépend comment est-ce que vous allez
ensuite récupérer le code pour l'héberger sur vos pages. Si on se met à la place de Comprare Énergie, donc en fait tout le code est ici. Donc là vous allez récupérer tous les éléments. Donc soit pour le coup là vous avez un vrai développeur chez vous, vous lui envoyez tous les fichiers et il va être capable de les intégrer directement ou de les lier à votre serveur. Soit en fait vous faites des prompts ensuite à Lovable pour lui demander d'extraire tout le code sous un format HTML et vous allez l'héberger directement sur votre hébergeur, que ce soit Ionos, Hostinger, OVH ou autre. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais sachez que c'est extrêmement simple ensuite de récupérer les ressources. Ou alors, vous avez carrément hébergé votre nom de domaine sur Netlify, qui est directement en copartenariat, j'ai envie de vous dire, avec Lovable. Et dans ce cas-là, il y aura juste à publier en fait, la page en cliquant sur le bouton Publish en haut à droite, l'héberger sur votre nom de domaine via GitHub plus Netlify. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que là, votre média buyer ou vous-même, vous pourrez faire les A/B testing et les optimisations de la page directement dans Lovable. Et à chaque fois qu'une optimisation est passée, publier et ça sera mis en place directement sur votre page finale. Donc, c'est tout un système à repenser. Je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails là-dessus parce que là, pour le coup, c'est à votre discrétion de savoir comment vous voulez intégrer ces outils-là sur votre stack marketing. Mais voilà, n'oubliez pas que le cœur de mon message, c'est dans un monde où en fait tout le monde va pouvoir copier vraiment tout le monde, mais alors là jusqu'au plus profond de notre âme sur la partie funnel et marketing, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est juste votre intelligence business, votre intelligence émotionnelle, votre capacité à comprendre ce que veulent vos utilisateurs, à être créatif dans la manière d'interagir avec ces utilisateurs-là et évidemment de vous démarquer et de savoir prompter sur ces outils. Donc c'est vraiment du soft skills, de l'intelligence qu'on va vous demander à l'avenir et vraiment tout ce qui est hard skill et skill un peu tech. J'ai bien l'impression qu'encore une fois ça arrive au bout parce que tout le monde peut copier tout le monde sans vergogne. Alors ça c'était pour la partie funnel. La question est maintenant comment faire des ads qui fonctionnent bien. On a beaucoup itéré aussi sur la partie ads. Donc je vous l'ai dit aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, ça va être du méta, du TikTok. TikTok, évidemment, ça va être que du format vidéo. Je vous ai dit que le thème de cette vidéo, c'est de faire des campagnes en fournisseur d'énergie 100% avec de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Évidemment, on va venir créer des vidéos avec de l'IA, avec des discours marketing qui sont bien pensés pour générer des prospects qualifiés et qui ont envie d'obtenir ces fameuses offres personnalisées pour leur contrat d'énergie. Alors, j'ai préparé un peu de travail, mais je voudrais juste refaire rapidement le process avec vous pour que vous compreniez bien à quel point c'est juste facile de faire ce que je vous présentais. Donc là, on va voir aussi, ça va juste vous demander quelques outils en plus. Donc premièrement, on va se mettre sur Gemini, qui est le ChatGPT de Google, globalement. Je pense que c'est le meilleur pour tout ce qui est marketing et on va l'utiliser de plus en plus parce que mon pari en tant que chef d'entreprise et CEO de Lead Studio, c'est que je pense que Google va déglinguer ChatGPT dans les prochains mois. Donc, j'utilise encore beaucoup ChatGPT, mais pour tout ce qui est vraiment business pur, Google va être meilleur, j'en suis certain. Donc là, on va lui demander un petit prompt sympa. Je dois générer des prospects pour le marché des fournisseurs d'énergie. Je m'adresse à toute personne qui pense aujourd'hui que son contrat d'énergie lui coûte peut-être trop cher et j'ai envie de l'inciter à trouver une potentielle meilleure offre et personnalisée via mon formulaire. J'ai besoin que tu génères un script marketing pour une vidéo qui suscite... Hop. Je réfléchis en direct. Mais si je devais refaire de zéro, voilà comment je m'y prendrais. Ici, l'intérêt pour mon service auprès de l'utilisateur joue sur les biais cognitifs classiques que tu connais de ce marché, à savoir
la peur de payer trop cher, de se faire arnaquer et l'envie de trouver un vrai service de confiance sans se faire harceler ensuite par mail et téléphone. Donc là, en fait, bon, l'idée, c'est pas de faire un prompt à rallonge, mais c'est de commencer à travailler sur un premier script sur lequel vous mettez ce que vous connaissez du marché. Évidemment, en étant un peu malin sur la partie billet marketing. Alors là, je le fais rapidement, mais ça demande de se poser. C'est là où tout l'enjeu, en fait, pour vous demain de créer des funnels qui fonctionnent, des créas marketing qui fonctionnent, c'est de se poser, de se dire, mais OK, moi, en tant que marketeur, comment est-ce que je vais traduire ma connaissance du marché et mon savoir-faire dans l'IA pour qu'elle me sorte le prompt qui va bien. Vous pouvez évidemment rédiger ensuite le script vous-même, ce qui est encore mieux. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir tester à la chaîne. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait. Donc là, généralement, il nous fait une espèce de voix off. Là, donc je ne vais pas donner le format. Le format, c'est un texte global qui sera ensuite uploadé pour en faire un format text to speech. Je ne veux pas de scène. Je ne veux pas de scène. Juste le texte du script. Ça, je le fais avec vous. Hop. Alors, voilà. Là, il a bien compris. Chaque mois, vous posez la même question. Est-ce que je me fais arnaquer? Tac, tac, tac. Arrêtez de douter. Donc, pourquoi pas? Je suis en train de regarder rapidement. Là, je lui ai demandé d'ajouter. Donc, pareil, il faut comprendre les codes du réseau. Propose-moi 5 hooks. Scroll stopper pour ce script. En fait, là, c'est certes, la description n'est pas trop mal. Vous payez probablement 3 € trop cette année sur votre facture d'énergie. Quand avez-vous vraiment comparé? Elle est pas mal celle-ci. Toujours rester probablement, parce qu'en fait, sur de l'hypothétique, hein, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Attention, vous payez probablement 300 € de trop cette année sur votre facture d'énergie. Et ensuite, on va reprendre ce qu'il nous a fait. Tac, tac, tac. Regardez, est-ce que ce montant vous donne une petite sueur froide chaque mois, patati patata? Ok. Pourquoi pas? Donc là, il faut passer du temps à le reformuler, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Juste regarder que c'est à peu près correct. Attention, tatati. Chaque mois, vous posez la même question. Est-ce que je me fais arnaquer? Est-ce que mon contrat rend le meilleur possible? Arrêtez de douter, ne signez plus jamais un contrat les yeux fermés avec notre diagnostic personnalisé. Vous obtenez en quelques clics un aperçu honnête et précis de ce que vous pourriez économiser. Bon, c'est pas vraiment ça. Nous comparons votre situation avec les meilleures offres du marché pour vous trouver une option réellement adaptée. Et plus important, c'est 100% sans pression et sans engagement. Nous respectons votre tranquillité, pas d'appel intempestif, pas de boîte mail inondée après votre simulation, juste l'information dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc là, en fait, il faut prendre le temps ensuite de savoir ce que votre partenaire va faire exactement, parce que typiquement, s'il harcèle ensuite et qu'il lui envoie 4 mails de relance, c'est pas ouf, quoi. Est-ce qu'il va vraiment comparer typiquement votre partenaire? Vous avez peut-être travaillé avec des partenaires qui vont faire par exemple que du NJ. Vous avez peut-être travaillé avec des partenaires qui effectivement vont faire du Total, du NJ, du OHM, etc. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup en fait de garder quand même une dimension comparée. Donc là, en fait, ce script-là, il est vraiment à votre discrétion, en fonction de ce qui est vraiment fait derrière. C'est pas l'enjeu du schmilblick aujourd'hui. Mais disons que ce script a été validé. Donc là, ensuite, je vous encourage à aller sur un deuxième outil qui va être un outil de text-to-speech. Et pour nous, le meilleur, et de loin, c'est Eleven Labs. Donc là, pareil, il y aura un petit lien d'affiliation en description de la vidéo si vous voulez le tester. Donc là, on se met sur Eleven Labs. On va se mettre sur text-to-speech. On va coller notre script. Ce qui est cool, c'est, alors, sur le modèle payant, je vous encourage à prendre un module assez payant, enfin, assez payant, assez pro, je sais plus les formats, mais qui vous permet d'accéder à V3, là. Parce qu'en fait, il va donner plus de grains sur le script. Et ensuite, on va venir récupérer une petite voix française sympathique, une qu'on aime bien. Je regarde. Je vais les réécouter rapidement, si j'ai le son. Hello. Non, c'est pas bon. Je
je vais regarder en French. Ouais, Anaïs, il me semble qu'elle fait des trucs bien. Hop. Et on va generate le speech avec Anaïs. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Enfin, j'espère que ça va vous bluffer. En tout cas, nous, ça nous bluffe bien et ça marche bien. Attention, vous payez probablement. Hop. On va le laisser faire. Alors, petit disclaimer sur ce que je vous propose là. Ça reste tout ce que je vous montre du McDonald's. J'ai pas pris le temps de bien raffiner les voix, j'ai pas pris le temps de bien raffiner encore une fois le script. C'est pour éviter de faire une vidéo de 2 heures, mais quand même ça demande du travail. Et j'insiste sur le fait que votre travail aujourd'hui en tant que gérant de boîte ou en tant que marketeur, c'est de prendre le temps de bien travailler là-dessus. Là, je vous montre les outils, la sauce, la recette. Tout le monde connaît les ingrédients du Big Mac et de la sauce du Big Mac, mais personne ne sait la reproduire. Pourquoi ? Parce que personne ne met l'intensité peut-être et le vrai savoir-faire de McDonald's. Donc, pensez à cette analogie. C'est que là, le rendu est probablement déjà à 30% de ce qu'on va vraiment pouvoir faire quand on y passe du temps. Donc c'est pas un gain de temps, c'est juste ça vous permet d'être meilleur dans ce que vous faites. Et surtout de le faire sans dépendre de 15 personnes. Allez, on va écouter un peu ce qui nous a sorti. C'est parti. Il en fait toujours 2, on va écouter le premier. Attention, vous payez probablement 300 € de trop cette année sur votre facture d'énergie. Regardez votre dernière facture d'énergie. Est-ce que ce montant vous donne une petite sueur froide ? Chaque mois, vous vous posez la même question. Est-ce que je me fais arnaquer ? Est-ce que mon contrat actuel est vraiment le meilleur prix possible ? Arrêtez de douter. Ne signez plus jamais un contrat les yeux fermés. Avec notre diagnostic personnalisé, vous obtenez en quelques clics un aperçu honnête et... Bon, c'est pas mal, on va écouter le deuxième. Le deuxième, il est souvent un peu spicy. Attention, vous payez probablement 300 € de trop cette année sur votre facture d'énergie. Regardez votre facture d'énergie. Est-ce que ce montant vous donne une petite sueur froide ? Chaque mois, vous vous posez la même question. Est-ce que je me fais arnaquer ? Est-ce que mon contrat actuel est vraiment le meilleur prix possible ? Arrêtez de douter. Ne signez plus jamais un contrat les yeux fermés. Avec notre diagnostic personnalisé, vous obtenez en quelques clics... Je trouve que la 2 est mieux. Elle est un petit peu plus dynamique, donc on va se la télécharger tranquillement, hop, et on va venir récupérer le troisième outil de la bande, enfin c'est même le quatrième, là on a fait Lovable Gemini, Eleven Labs et Agen maintenant, voilà, les Dalton. Donc on se met sur le quatrième frère Dalton, à savoir Agen, pour lequel il y aura encore un lien d'affiliation pour ceux qui veulent le tester en description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui passeront par ce lien. On va venir uploader notre petit audio ici. Hop, donc là, on va mettre l'audio. Qu'on a, on va le laisser uploader. Donc là, globalement, l'audio tel qu'on l'a créé sur Eleven Labs va être repris par Agen. Et ensuite, on va juste trouver l'avatar qui va incarner au mieux notre script avec évidemment toutes les mimiques qui vont bien. On se l'ajoute. Alors, ce qui est génial avec Agen, en tout cas, si vous avez un module, encore une fois, pro, ça va être de trouver un avatar qui fonctionne bien. En vrai, elle fonctionne super bien, mais c'est juste pour vous montrer tous les différents avatars que vous allez pouvoir utiliser. Regardez, bah, ça c'est Harper, hop. Vous en avez un paquet. C'est vraiment illimité, donc là, il faut trouver globalement celui qui incarnera le mieux votre script, sachant que je vous encourage à tester 5 ou 6 avatars indifférents jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne vraiment bien. Mais c'est des formats qui sont extrêmement engageants et qui marchent très bien. Donc voilà, j'en cherche un rapidement qui pourrait être pas mal. Robin. C'est pas mal de prendre quelqu'un qui peut être assez général, généralement chez lui. Tiens, elle a des dossiers derrière, on pourrait croire qu'elle a avec ses factures. Hop. Oula. Voilà. On dirait qu'elle a avec ses factures d'énergie, pas mal. Mettez bien toujours le petit watermark que c'est une vidéo IA. Ça, c'est la loi qui nous impose de faire ça. Et on va générer ensuite la vidéo. Template 1, Gazellec, très bien. Hop. Et on y va, c'est parti. Donc là, il faut attendre 3 ou 4 minutes le temps qu'il fasse la vidéo. Ça prend toujours un peu de temps.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à uploader nos vidéos. Et donc ça, on va laisser Agen faire les vidéos tranquillement. Ça va être les formats parfaits que vous allez pouvoir utiliser sur du Meta et du TikTok et du Snap pour ensuite faire la promotion de vos services. Et vraiment, c'est ce qui fonctionne le mieux avec cette architecture où, en fait, si vous vous rendez compte bien de l'architecture que je vous propose là, c'est que si vous êtes un média buyer bien câblé, vous pouvez tout faire de A à Z, tout gérer de A à Z, les landing pages, les formulaires, la création des vidéos, la création des scripts, la création des UGC. Et même vous, donc si vous êtes comme moi gérant de boîte, d'une boîte de génération de prospects, tout ce qu'on apprend à nos équipes aujourd'hui, c'est de pouvoir faire tout ça eux-mêmes, de ne pas être dépendant de la créa, pas être dépendant évidemment du développeur, etc., de pouvoir tout gérer de A à Z parce que la vraie valeur aujourd'hui de nos services, c'est notre capacité à être de bons marketeurs, faire preuve encore une fois d'une intelligence business et d'une intelligence émotionnelle au-delà de la moyenne. Et de savoir compiler tous ces outils pour faire juste mieux que 99% de nos concurrents. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, on a des super résultats sur ce marché parce que je pense qu'on a pris le temps de construire le bon système. Donc, au-delà des petites techniques que je vous propose là-dessus, c'est vraiment prendre une vision un peu plus holistique de la manière dont on génère des prospects aujourd'hui sur ce marché, évidemment, des fournisseurs d'énergie, mais sur tous les marchés sur lesquels aujourd'hui vous pouvez travailler, et évidemment pour vos propres entreprises si vous n'êtes pas directement concerné par la génération de prospects, mais que ce tuto vous intéresse. Une fois que ça est dit, il n'y a plus qu'un dans l'architecture. Donc en fait, le test devient illimité, facile, simple. Et plus vous êtes capable d'exécuter rapidement, de prendre des décisions rapides d'optimisation, plus vous allez arriver à trouver la bonne sauce, comme on l'a fait sur ce marché et tous les autres d'ailleurs pour lesquels on travaille et pour lesquels on met la même intensité aujourd'hui. Ça y est, on a une vidéo qui est prête, donc on va regarder le rendu. Attention, vous payez probablement 300 € de trop cette année sur votre facture d'énergie. Regardez votre dernière facture d'énergie. Est-ce que ce montant vous donne une petite sueur froide ? Chaque mois, vous vous posez la même question. Est-ce que je me fais arnaquer ? Est-ce que mon contrat actuel est vraiment le meilleur prix possible ? Arrêtez de douter. Ne signez plus jamais un contrat les yeux fermés. Avec notre diagnostic personnalisé, vous obtenez en quelques clics un aperçu honnête et précis de ce que vous pourriez économiser. Nous comparons votre situation avec les meilleures offres du marché pour vous trouver une option réellement adaptée. Et le plus important, c'est 100% sans pression et sans engagement. Nous respectons votre tranquillité. Pas d'appel intempestif, pas de boîte mail inondée après votre scale simulation. Juste l'information dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. Nous sommes le service de confiance que vous cherchiez. Je pense que vous avez compris le sujet, d'où le fait de bien mettre vidéo IA, parce que c'est quand même assez bluffant. Et donc, avec ça, vous avez votre funnel, vous avez vos vidéos 100% IA, tout a été fait avec de l'IA, donc je ne vous ai pas menti quand je vous avais dit qu'on pouvait tout faire avec de l'IA. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller créer les campagnes sur Google et Meta et TikTok, mais ça fera l'objet d'autres tutoriels, puisque cette vidéo est déjà assez longue et je pense qu'il y a suffisamment de ressources sur ma chaîne personnelle et sur la chaîne de l'e-studio pour que vous sachiez prendre le pas, en tout cas sur Meta. On fera le tuto qui arrive très très vite sur TikTok, sur comment justement aller générer des prospects sur TikTok, comment créer une première campagne TikTok Ads avec ce type de vidéo, si jamais vous souhaitez évidemment utiliser ce nouveau levier pour générer des prospects. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester tous les outils que je vous ai présentés dans cette dernière. Si vous avez envie de travailler avec nous, parce que vous êtes convaincu du savoir-faire de l'e-studio suite à ce tutoriel, on sera ravis de vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site leadstudio.fr ou à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn et puis je vous redirigerai vers la bonne personne chez nous. Et on se fera un grand plaisir de travailler avec vous avec la méthodologie que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Dans tous les cas, commentez, partagez, likez. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez d'autres techniques que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, encore une fois, avec grand plaisir pour les découvrir avec vous. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes en fournisseur d'énergie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!